Les Franciliens pointent la pollution sonore comme l'un des inconvénients majeurs de la vie en Île-de-France. Un sentiment qui n'a eu de cesse d'augmenter ces dernières années. Et pour cause, seuls 42% des Parisiens et des Parisiennes bénéficient d'un environnement sonore conforme aux recommandations de l'OMS. Une problématique dont la ville de Paris s'est saisie depuis plusieurs années avec une ambition renouvelée grâce à ce nouveau plan et les actions qui y sont proposées. Car au-delà de notre confort quotidien, le bruit a différents impacts sur nos vies et notre société. Impact de santé publique tout d'abord. En effet, le seul bruit produit par les transports diminue d'environ 8 mois l'espérance de vie en bonne santé des Parisiennes et des Parisiens. Ça a été dit par de nombreux orateurs et oratrices avant moi, et je pense que si nous citons tous ce chiffre, c'est parce qu'il nous marque particulièrement. Et à ce bruit des transports, on doit en plus rajouter les bruits générés par les activités professionnelles et économiques comme les chantiers, les livraisons et autres. Tout ça a un impact sur notre santé, stress, ulcères, risques cardiovasculaires, troubles du sommeil, autant de répercussions graves. Mais le bruit a aussi un impact social. Et de nombreuses études montrent également que le bruit est un facteur qui renforce les inégalités sociales. Car les populations les plus exposées sont aussi généralement les plus défavorisées. Celles et ceux qui n'ont pas le choix d'habiter dans le bruit, du fait de leurs conditions de logement. Petits logements ou immeubles collectifs mal isolés, à proximité d'infrastructures ou de grands axes routiers comme le périphérique. Cela a été évoqué tout à l'heure lors du débat sur la transformation du périphérique. Plus de 500 000 personnes vivent à proximité et 40% dans des logements sociaux. De nombreux équipements comme des écoles, des crèches et des équipements sportifs sont également implantés à proximité du périphérique. Or, 90% des sites testés autour du périphérique subissent un dépassement des valeurs limites européennes en termes de nuisances sonores, et ça, c'est le jour comme la nuit. Et d'ailleurs, les témoignages sont nombreux pour décrire le quotidien difficile dans cet environnement. D'ailleurs, interrogée par le Parisien en avril dernier, Yasmine, depuis son appartement au 15e étage au-dessus du périphérique Porte d'Ivry, confiait ne jamais pouvoir aller sur son balcon sans se munir d'un casque anti-bruit. Et sa voisine Aurélie confiait avoir de grandes difficultés à trouver le moment opportun pour aérer son logement. Je pense qu'au quotidien, ça doit être assez infernal et assez difficile à subir. C'est pourquoi le plan d'amélioration de l'environnement sonore doit pleinement prendre en compte l'enjeu des inégalités sociales et sur tout le territoire parisien, pour que les populations les plus précaires ne soient pas, demain, encore les plus impactées par le bruit. Ne l'oublions pas, notre action publique contre la pollution sonore et pour lutter contre ses causes doit être transverse, en établissant des liens entre les politiques sociales, environnementales et sanitaires, toujours dans l'objectif de permettre à tous et toutes de s'épanouir en vivant et en habitant la ville. Merci. Ça marche pas. Oui. Alors, merci Mélodie. Donne la parole.